Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Samsung. On continue dans nos tests des Samsung. Donc le dernier, le A60. Donc ce A60 il vient de la boutique Gearbest, je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo. Et il est très intéressant car il coûte que seulement 200 euros à peu près 200 euros, des fois en promo un peu en dessous, des fois au-dessus. Donc il est différent des autres Galaxy tout simplement parce qu'il a un trou dans l'écran, comme le A8s de Samsung qu'on en a fait également. Et c'est un téléphone qui n'est plus disponible à la vente parce qu'il a été vendu à une cheaper. Voilà, donc vous aussi, de toute façon, la petite réclame elle va arriver juste maintenant. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, donc, ce Samsung, qui a quand même des qualités à revendre, je pense. Donc Samsung, cette gamme A, plutôt intéressante, mis à part le dernier, le A10 que j'ai fait. Je pense que le mois prochain, je ferai le A20, en attendant le A80, si on arrive à l'avoir par le Café du Geek. Donc dans la boîte, on aura le petit trombone. On va allumer en attendant pour gagner du temps. Voilà. Alors le téléphone, il est full band, il est en français, malgré qu'il ne soit pas et qu'il ne sortira peut-être jamais en France. C'est un téléphone qu'il faudra acheter de Chine. Ou peut-être qu'un jour il sortira en France, pourquoi pas. On aura une coque en silicone. Alors oui, vous remarquez, dans tous les modèles qui ne sont pas vendus en France, vous avez la coque en silicone qui est donnée. Enfin, mis à part le A10 qui est vraiment à l'entrée de gamme. Donc dans la boîte, on va continuer la boîte. Donc on a vu la coque en silicone. Ah ouais, s'il commence à parler en chinois, ça va pas le faire. Donc on a bien le français. Hop, on va voir ça après. On aura un chargeur. Donc c'est un chargeur avec une prise anglaise. Mais Gearbest vous envoie avec un petit adaptateur qui coûte pas grand chose. Ça vous permettra de pouvoir l'utiliser sur les prises européennes. Donc c'est du 9 volts 1,67 ampères ou 5 volts 2 ampères. On aura ensuite des écouteurs, très rares, des écouteurs Samsung, et un câble de rechargement type C. Une boîte plutôt complète, plutôt bien fournie. On va maintenant s'attaquer au téléphone. Donc c'est vrai qu'il a un rapport prix plutôt intéressant, à 200 euros. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Oh, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Regardez, il est bleu sur le côté avec des reflets. Franchement, il est vraiment superbe. Là, franchement, ils ont fait fort. À l'arrière, on voit le triple appareil photo avec le flash LED, le capteur d'empreinte. Côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, je vais récupérer vite fait le petit trombone qui est fourni avec. Alors, est-ce qu'on aura la surprise d'avoir le double SIM avec la carte SD? Et non, c'est une SIM, une carte SD ou deux SIM. En dessous, on aura le type C avec le haut-parleur. Sur le côté gauche, bon, ça c'est le tiroir SIM. Sur le côté droit, on aura bouton volume plus moins. Et au-dessus, rien du tout. Allez, c'est parti. Donc, téléphone, il est bien en français. Il a bien la B20 et la B28. Insérez votre carte eSIM pour activer votre téléphone. Ne me dis pas que je peux pas le faire. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. Je peux pas utiliser le téléphone sans carte SIM. Bon, du coup, ça, on va aller chercher de suite la carte SIM. Voilà, la carte SIM est installée. Ça devrait marcher. Donc c'est la première fois qu'il y a un téléphone qui marche seulement en mettant la carte SIM. Bah ouais. J'ai pas eu trop le choix. Ça, ce qui est assez marrant quand même. C'est vraiment la première fois, données mobiles, activé. Non mais je tourne en rond, ignorer. Ah, il faut tout, décidément.
Suivant, voilà, activation du téléphone. Je reste bluffé, franchement. Vraiment superbe. Superbe téléphone. Le temps qu'il s'active. Donc déjà, on peut voir qu'il y a bien le petit trou dans l'écran, hein, comme Léonore 20. Connexion au réseau impossible. C'est une blague. On va y arriver. Ah là là, on va pas y arriver, c'est pas possible. Allez, on va appuyer sur pause. Allez, on continue ce déballage. Bon, j'ai un peu galéré parce que en Wi-Fi, ça ne marchait pas. Avec la puce SFR, ça ne marchait pas. Par contre, voilà, j'ai mis ma puce Bouygues et à mon avis, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais avec la puce Bouygues, ça a marché. J'ai réussi à activer le téléphone. Alors, ignorer pour l'instant, ignorer le compte Samsung, ignorer toutes les applications Samsung. Configuration, Baidu, on s'en fout. Empreinte, reconnaissance faciale. On va faire l'empreinte. Reconnaissance faciale, je la ferai durant le test. Un modèle. J'étais à deux doigts de le renvoyer à Gearbest, hein. Ça, c'est vrai. Alors, après avoir un peu étudié la question, en fait, hein, je fais glisser le doigt. Voilà. Au moment où j'ai demandé le téléphone à Gearbest, ils avaient mal rempli la fiche technique. Il y a deux modèles de cette version-là. Il y a une modèle internationale et une modèle chinoise. La seule différence entre les deux, c'est la bande des B20. Voilà. Le modèle international qui est bien sûr plus cher a la B20 et ce modèle-là qui est une version chinoise n'a pas la B20. Donc ce modèle-là, j'ai regardé, il est à 207 euros. Donc pas de B20 et pas de B28. Donc pour Free, il manquera que la B28. Et pour SFR et Bouygues, non pas Bouygues, SFR et Orange, il manquera que la B20. Voilà, pour ceux qui ont Bouygues, ça ne devrait pas te poser de problème. Bon, après, vous avez vu, là, il n'y a pas de B20 et je suis bien en 4G avec Bouygues, donc là-dessus, Bouygues, il n'y aura pas de souci. SFR, ça dépendra où vous vous trouvez. Là où je suis, moi, non, j'ai pas de problème aussi, mais après, ça dépendra, voilà, où vous vous trouvez. Comme toucher le capteur pour confirmer votre identité. Et ça, je l'ai vu qu'après, activer le LAN. Ah ouais, pourquoi pas. Donc ça, je l'ai vu qu'après, parce qu'en fait, au moment de l'achat, il y avait bien marqué la B20 dans la description, je me rappelle encore, et ils avaient mal rempli les choses. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, je suis connecté. Eh ben dis donc, il est vraiment compliqué ce téléphone, hein. Non, je vais rien télécharger. Non! Ok, ça c'est bon, terminé. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, donc je suis bien sur une Bouygues. Ok, c'est bon. Et on arrive enfin sur le téléphone. Donc un téléphone qui tourne sur One UI, bien sûr, hein. Comme tous les Samsung. On s'en fout. Ignorer Bixby Home, j'en veux pas. Donc ça tournera sur One UI. Donc ça, c'est la barre de recherche en slidant vers le haut. La barre de notification. Et tous les icônes se retrouveront sur, comme les iPhones en fait, directement sur le launcher. Décidément, il y a pas mal de choses. Donc, on va essayer de changer le fond d'écran. Alors, pour vous montrer... Oh là, c'est pas possible. Ah, il faut que je... Tant pis, on va pas le faire maintenant et on fera ça dans le déballage, annulé. Voilà, donc le petit rond, hein, le petit rond de l'appareil photo frontal, c'est le premier téléphone que j'ai dans les mains moi, Jérôme a fait le A8S, que j'ai avec, et là il y a le Honor 20 Pro qui arrive, donc c'est le premier téléphone que je fais comme ça. Donc l'avantage de ce genre de téléphone, c'est qu'on a des bordures très fines et qu'on a surtout un téléphone qui est très très bonne prise en main, très léger, sans pop-up, sans rien quoi. Parce que c'est vrai que la Mi 9T est très jolie, mais elle est assez lourde et assez épais. Là, bon, après ça ne choque peut-être pas si on arrive à trouver des fonds d'écran adaptés. Non, bien sûr, il y en aura. Samsung en a sorti, tout le monde en a sorti, donc ça peut être plutôt pas mal. Bon, on va maintenant prendre quelques photos et après on va finir ce déballage qui a été vraiment calamiteux. On aura, hop, un mode zoom, non, un grand angle, un mode grand angle. Mise au point automatique. Voilà, bon, un peu longue la mise au point là, hein. Décidément, oh là là. Demander des autorisations pour tout, installer plein de trucs. On voit bien la poussière, les détails. Ça n'a pas dégueulasse du tout. Pas dégueulasse du tout. Bon voilà, c'était un,
Déballage et première prise en main de ce Galaxy A60, qui j'ai vraiment cru à un moment qu'on n'allait pas le faire. Voilà, comme le Zenfone 6. Pour ceux qui ne savent pas, le Zenfone 6, on ne le testera pas. Il a frisé complet, il ne se rallumait plus. Après la mise à jour, il est reparti directement au vendeur et il n'en avait pas d'autre. Il n'a pas pu nous envoyer un autre, donc du coup, il nous a remboursé. On essaiera de voir le Zenfone 6 par le Café du Geek. Ce sera plus simple. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et on se rejoindra pour une prochaine vidéo.